Bonjour à toutes et à tous, chers et fidèles amis de la bande dessinée. Bonjour Benjamin, Bonjour, bonjour. toujours en grande forme. Mais oui, c'est fou ça. Alors moi, je suis impatient toutes les semaines de voir ce que tu as pu nous trouver comme nouveauté en manga. Et mon petit doigt, il m'a dit que tu avais là quelque chose d'un peu particulier, Oui, manga français, c'est ça? exactement. On va C'est parler bien d'un ça. manga français. Alors comment ça s'appelle? Et ben, ça s'appelle Freak West. Ah bah c'est pas trop français ça. Ah bah, le titre, alors, l'auteur l'explique que il avait toujours voulu écrire mettre le mot Quest dans l'un de ses mangas Bah et que voilà. bah, du coup, voilà, il voulait un truc qui se prononce facilement. Et donc Freak West. C'est vrai que Alors l'auteur, c'est qui? l'auteur, c'est Renaud Lemaire, qui est en fait l'auteur de Dreamland, un manga français qui est assez connu parce que ça a été le premier manga français qui a vraiment percé et qui a vraiment fonctionné en France et qui D'accord. vient de commencer à être publié au Japon. Je Ah viens oui. de le voir passer, vient de dire qu'il était parti au Japon faire des dédicaces et rencontrer un nouveau public. Et donc, bravo à lui parce que ça fait un long moment qu'il publie et, euh, Ah et oui, donc c'est d'accord, oui. puisse être publié à l'étranger. Bon bah très Et au dessin, on a Néo qui est sur sa première publication papier, qui a déjà publié des choses en ligne, mais voilà, qui va être au dessin, ce qui permet à Renaud Lemaire de continuer sa série de son côté et de pouvoir à la fois être au scénario d'un autre manga. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il y a une petite interview des deux, et on comprend que Renaud Lemaire est donc au scénario et aussi aux premières planches, aux premiers dessins, aux premiers croquis, pour donner l'idée de comment va être placée chaque image, chaque personnage, etc. Mais que c'est une vraie collaboration. Néo qui est là, il fait le dessin, il reprend ce qui a été fait, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup d'imagination et qui a très envie aussi d'être parti pris dans le scénario. Et donc, ils se partagent les idées, les envies, et ils développent quelque chose ensemble. Néo n'est pas qu'un simple dessinateur, il l'aide aussi au niveau du scénario, et ça a l'air d'être une bonne entente, et donc c'est vraiment cool à ce niveau-là, de voir que c'est quelque chose qui est partagé de manière intelligente. Alors du coup, ça raconte quoi cette histoire? Eh bien, Free Quest, on est au début sur une île euh, dirigée par un petit roi qui est un tyran pour son peuple et, euh, et qui aime que se battre. Lui, ce qu'il aime, c'est se battre, et donc il va souvent dans la rue. C'est une créature anthropomorphe qui ressemble à un lion, et il pousse un grand rugissement et tout le monde tremble. Et donc il passe dans la rue et il regarde s'il y en a qui ne tremblent pas et donc il serait peut-être digne de l'affronter. Et il les capture et il les met dans les arènes, il les entraîne pour après pouvoir les affronter. Hmm. Euh, D'accord. on suit dans les toutes premières pages un jeune garçon dont le village a été réduit en cendres et qui se prend une lance dans le dos. On se dit, bon, bah, il est mort. Sauf que plus tard dans l'histoire, on va le retrouver et on se demande bah, comment il a survécu. La particularité, c'est que ce personnage ne parle pas et a l'air assez faible. Donc on se pose pas mal de questions autour de lui. Ça va être un personnage important du manga. Et à côté de ça, on suit un, un, un petit, un jeune enfant qui, lui, rêve de liberté, qui rêve de quitter l'île, d'aller découvrir le monde extérieur, qui vit dans un orphelinat qui est géré par deux jeunes femmes qui, l'une est une ancienne guerrière qui a vécu hors de l'île. Et, et donc, elle cherche la liberté, et elle a la particularité que quand le lion hurle, quand le roi du coup hurle, elle ne tremble pas face à lui, donc elle aurait des capacités un peu supérieures. Elle est très agile, elle est à la recherche de liberté, et donc elle fait semblant de trembler pour ne pas se faire recruter. Euh, et le début de l'histoire part de ce postulat-là et de cette envie de voyager. Et donc le début introduit bien l'univers, des débuts de pouvoir, une intrigue. Ça donne envie on s'attache au personnage, donc c'est plutôt bien réalisé. Euh, Au niveau du dessin, du coup, Néo a un style qui est
très propre à lui. J'ai rarement vu d'autres dessinateurs dessiner comme ça. Donc, oui. c'est toujours intéressant d'avoir sa propre patte, d'avoir son propre style. Et donc, c'est au début pour moi un peu déroutant parce que je trouve qu'il n'y a pas. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal de traits dans le dessin, mais c'est mes goûts personnels. Et donc, lui, il en met un peu moins, mais ça marche très très bien. Et puis, quand il y a des planches où il faut vraiment être dans le détail, il arrive à faire des vraies planches avec avec plein de détails très 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 belles. On voit qu'il y a un vrai talent de dessinateur qui est présent. Et les héros ressemblent un peu à des sortes d'elfes, mais c'est pas des elfes. On ne sait pas trop quelle race ça représente. Ça m'a fait beaucoup penser à des personnages d'un jeu vidéo qui s'appelle Jak and Dexter, où des personnages avec de grandes oreilles, voilà, pointues. Voilà, j'ai eu cette ref-là en lisant le manga, et bon, je suis pas sûr que ce soit la ref qu'il a utilisée, mais voilà. Et donc après, c'est le début de leur voyage à travers le continent. Donc, en fait, ils s'échappent de cette petite île, c'est ça? C'est ça, ouais. Ils Et vont partir tous les deux, en fait, ce jeune garçon qui ne parle pas, qu'on voit au tout début, et cette jeune fille en quête de liberté. Et tous les deux vont s'enfuir. donc, ça promet de belles aventures, tout ça. Oui, parce qu'on part vraiment sur un univers qui va être très large. Il y a plein de choses dont on peut parler. Ça peut être une histoire qui peut aller très, très. Avoir un nombre de tomes infini, en fait, parce qu'il y a tout un univers à découvrir. Et que, au début, eux, ils ne sont que sur cette petite île et ils ne connaissent que cette petite île-là. Donc, c'est une très bonne idée pour nous permettre par la suite, en même temps qu'eux, de découvrir tout l'univers qui existe. Pouvoir expliquer facilement ce qui se passe, parce que eux aussi le découvrent en même temps que nous. Donc ça va être pour moi très très sympa. C'est un premier tome très prometteur pour nous plonger dans un nouvel univers, et puis super intéressant de pouvoir soutenir du manga français. Ah bah oui, pour le coup, ouais, parce qu'il y en a pas, enfin, il y en a quand même quelques-uns des mangas français, mais c'est pas la majorité, quoi. C'est ça, c'est pas les plus courants, et donc puis là, quand c'est qualitatif comme ça, je vous conseille d'y aller, et je pense que vous prendrez un plaisir dans la lecture si vous aimez les univers de fantasy. Voilà, donc c'est aussi le premier tome, et puis là, vu que, comment tu en as parlé, on imagine très bien que les aventures vont être aussi incroyables, avec des personnages, des situations, et tout un tas de choses qui donnent envie. Voilà. Eh ben, parfait, encore, Benjamin. Bon, bah, celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que je vais tout acheter à chaque fois que tu proposes un album, une histoire. Alors, je rappelle hein, que toutes ces histoires-là, vous pouvez les retrouver dans la librairie de Benjamin à Toul, à côté de Nancy. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Venez. Et oui, venez nombreux. Ben, merci encore, hein, Benjamin. Et puis, voilà, nous, on se retrouve sur la page Facebook, la chaîne YouTube. Vous retrouvez plein d'autres vidéos. Et puis, sur l'émission Un jeudi par mois, le son des bulles sur RCN 90.7. Alors, à bientôt et bonne semaine, Benjamin. Merci, bonne semaine à toi et bonne semaine à vous.